J'ai fait une vidéo complètement improvisée parce que c'est le jour de l'an. Ce soir on sort et mes ongles ne sont pas faits. Et du coup le babysitter arrive dans 5 minutes. Je me laisse 10 minutes, 15 minutes pour faire mes ongles. Donc let's go. Quelle base je vais mettre? Tu sais quelle base je vais prendre? Je vais prendre la base flex peut-être. Nail fraîcheur. Une base flex? Oui. Ouais. Ok. Let's go pour la base flex. Je pense que pour ce soir ça ira. T'en penses pas? C'est le même que celui sur mes pieds, c'est le même. Ouais, c'est un qui brille aussi sur tes pieds. Le même. Le même, exactement le même. Attention à toi mon petit cœur. Tiens, il faut mettre de la ficelle ici. Légère. Légère. Oh. J'avais pas prévu que Paul soit avec moi. Hein. C'est quoi ça, maman? C'est un buffer. Buffer, c'est quoi? Un buffer, ça sert à matifier C'est l'ongle. une petite gomme pour les ongles. C'est comme une petite gomme pour les ongles. Ça sert à matifier l'ongle pour enlever tout le gras de l'ongle. Parce que j'ai mis quoi du gras? du gras, c'est comme de l'huile par exemple. C'est comme du beurre. Et donc C'est ce qu'il y a sur mes cordons verts. C'est vert. Exactement. Et en fait, on enlève le gras parce que sinon, le gras, ça fait comme sur une poêle, tu vois. Quand tu mets du gras sur une poêle et après tu mets un œuf, l'œuf, il adhère pas. Donc, du coup, on enlève le gras pour que si on met un œuf dessus, ça adhère bien, comme sur une poêle. C'est quoi Donc, ça? là, c'est une petite brosse. Là, je vais mettre de l'alcool. C'est quoi de l'alcool? Les vrais alcools, c'est des trucs que les parents boivent. Oui, c'est vrai, comme du vin, par exemple. T'en penses Oui. quoi? En plus, ça sent vraiment bon. Oh, c'est vrai? C'est vrai que t'aimes bien. Moi aussi, j'aime bien l'odeur de l'alcool et l'odeur du vernis. Là, je mets du nail fraîcheur. C'est pour déshydrater mes ongles. Pour être sûr qu'on a bien enlevé toute l'humidité, toute l'eau et toute l'huile de mes ongles. Hop. Après, qu'est-ce que je fais? J'adore cette odeur. Ce matin, quand tu jouais dans ta salle de jeu, j'ai fait les cuticules. C'est quoi les cuticules? Les cuticules, c'est toutes les peaux qui sont sur l'ongle et qui sont un peu disgracieuses. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui les enlèvent pas, il y en a qui les enlèvent. Moi, je préfère les enlever. Et c'est avec le genre de manucure que je fais. Les manucures que je fais avec mes clientes, j'enlève les cuticules. Et mon objectif, c'est de passer le vernis sous la cuticule. Mais là, je vais pas le faire parce que je vais pas avoir le temps. Donc, maintenant que Paul est parti, l'idée, c'est que je fasse une manucure express parce que j'ai peur d'avoir honte de dire ce soir à la soirée, je connais pas vraiment bien tout le monde. Et je suis sûre qu'on va me demander quel est mon métier. Mais je vais pas être complètement à l'aise de dire que je suis nail spécialiste ou nail technician sans avoir les ongles faits. Donc j'avais envie de profiter de cette vidéo aussi lorsque j'ai fait mes cheveux. Je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo vite fait et parler un peu de mes projets 2024. Donc déjà, je le fais maintenant parce que je l'ai oublié. Je vous souhaite à tous une très belle année 2024. J'espère qu'elle sera très riche, que vos projets de devenir prothésiste ongulaire se réaliseront, que vous aurez des clientes, que vous trouverez vos objectifs et vos réalisations à faire dans l'année. Moi, mes objectifs ont un peu évolué. J'aimerais beaucoup continuer ma chaîne YouTube, être plus sur le conseil. J'aimerais pouvoir proposer des accompagnements pour les filles qui sont en reconversion, qui ont un enfant et qui voudraient être nail technician pour savoir comment faire. Bon, du coup, je voulais faire quelque chose de shiny, mais j'aime pas du tout. Bref, et donc je disais que voilà, j'avais de nouveaux objectifs, mais il va falloir que je diminue mon nombre de clientèle parce que j'ai franchement trop de clientes. Je pensais pas un jour pouvoir dire ça, mais c'est épuisant et j'ai envie de proposer autre chose, de voir de nouveaux horizons. Mais ce qui me fout vachement la pression, je vais être complètement honnête et transparente, c'est la grosse pression de voir ce qui se passe sur les autres, sur la plateforme YouTube. C'est que tout le monde a des chaînes super professionnelles en ce moment. Quelle couleur j'ai utilisé? Tout le monde a des chaînes très professionnelles avec des super effets sur leurs vidéos et tout. Et moi, je suis pas du tout capable de faire ça. 260. 260. Et je crois que c'est pas du tout ce que j'ai envie de créer. Moi, je suis plutôt du genre authentique
et à vouloir proposer des choses nature peinture. Peut-être que à terme, quand j'aurai les moyens de me payer un monteur vidéo et faire des super effets, des super miniatures. Donc ce sont mes objectifs. Je sais pas si je vais les tenir ou pas. Pourquoi t'es désolée? Je suis désolée. Pourquoi? Ton cœur est raté. Ah bah, quand on n'y arrive pas, hein. Recommence. J'en suis un peu au point où je me compare malgré tout aux autres et que je suis pas trop capable de faire ce que les autres font. Mais en fait, en vrai, j'en ai un peu rien à fiche parce que ça me ressemble aussi, quoi. J'espère. On va voir ce que c'est dans mes souhaits, mais généralement, on respecte pas trop ses souhaits. Mais voilà, ça c'est mon souhait, c'est mon vœu de 2024, de pouvoir faire une autre activité que les ongles et pouvoir aider surtout et accompagner. C'est ce que je voulais aborder comme point, c'est que je me mettais la pression par rapport à ce que je vois sur les autres youtubeurs, mais pas que ongles, hein, youtubeuses sur YouTube et que du coup j'ose pas et je vais pas au bout de mes idées et je prends pas le temps de le faire alors que je me dis que ça pourrait intéresser et que moi en plus je le ferais de manière assez passionnée. Diminuer mon nombre de clientes, savoir dire non, ça franchement je commence à savoir le faire mais c'est pas toujours facile. Et je pense que mes objectifs 2024 seront atteints en faisant ça et puis trouver un super équilibre avec ma vie de famille, ma vie d'entrepreneuse et ma vie de femme en tant que femme, c'est-à-dire pouvoir avoir du temps de faire du sport, de pouvoir avoir du temps de me retrouver un peu moi, d'aller chez le coiffeur par exemple. Là, mon mari m'a offert pour Noël une manicure dans un salon de manicure russe, donc là je suis trop impatiente parce que j'ai tellement pris soin des ongles de tout le monde là ces derniers temps que j'ai juste envie qu'on prenne soin des miens un peu. Donc, je vais vous dire aussi des idées de vidéos YouTube que j'ai. Alors, la première, c'est comment je suis passée en un an de 700 $ à 6002 $. Mon CA de janvier, c'était 700 $ et mon CA de décembre cette année, là, c'était 6002 avec une semaine de congé. Idée de vidéo YouTube 2, c'est pourquoi je ne veux plus travailler avec The Gel Bottle. Mon idée de vidéo YouTube numéro 3, c'est mes nouveaux accessoires, la fierté que j'ai d'avoir pu m'offrir et un stérilisateur et un aspirateur de table par mes propres moyens grâce à mon argent d'entreprise. Et j'aimerais beaucoup aussi faire des interviews à des filles qui ont fait des reconversions ou alors qui sont vraiment installées dans le métier, connaître leur parcours de vie et puis discuter de certains sujets autour des ongles. Aussi, ça fait partie des projets que j'aimerais bien mettre en place pour 2024. Mais en fait, le dilemme auquel je suis confrontée, c'est de choisir entre la clientèle ou ces projets-là. Parce que je suis en train de voir que petit à petit, je progresse dans les ongles, donc ça c'est cool. Et que j'ai fait une grande clientèle parce que maintenant je suis full et là par exemple j'ai plus de place jusqu'au 26 janvier et j'ai pas poussé pour compléter les trous et je vois pas quand est-ce que je pourrais avoir le temps de faire mes projets. Tout ça c'est un peu dans ma tête, je les partage ici comme ça c'est posé et ça m'engage un peu plus à le faire. Il y a aussi une vidéo que j'aimerais bien faire, c'est les préjugés sur tout ce qui est chablon et extension, parce que depuis que j'ai fait la formation avec Paulina de Stylet Academy, ça a complètement révolutionné ma manière de voir les choses. Des petites idées de vidéos que j'espère sortir très prochainement. Donc, et si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent ou des questions par rapport à, je sais pas moi, l'expatriation, sur le fait d'avoir fait une transition professionnelle ou quoi que ce soit, et bien surtout, n'hésitez pas à me suggérer ça en commentaire. Ah oui, aussi un truc, je peux pas, ce soir je peux pas beaucoup boire, c'est con parce que c'était l'occasion de bien faire la fête, parce que je suis malade et en fait je crois que mon corps m'a lâché les dernières semaines de boulot. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que le mois de décembre il y a eu mon père et ma mère qui sont venus m'aider parce que mon fils avait 2 semaines de vacances
Et moi, je pouvais pas prendre 2 semaines de vacances parce que bien évidemment, tout le monde le sait que la semaine avant Noël et jour de l'an, surtout avant Noël, c'est là où on a le plus de clients, on a un peu le rush et que c'est pas très difficile de trouver des clientes sur cette période. Attends, je vais filmer mes ongles un peu. Hop là, je suis à l'arrache. Hein. Donc voilà, papa et maman sont venus m'aider et donc dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à être malade, à avoir plus trop de voix, le nez complètement bouché. Et avant-hier, là, je suis allée chez le médecin, je suis sous antibiotiques, donc je peux pas beaucoup boire. Ça m'embête un peu parce que j'avais vraiment envie de fêter, de faire une fête ce soir. Parce que l'année va reprendre sur les chapeaux de roue, là, l'année 2024. On n'a pas toujours l'occasion de faire la fête. À Singapour, on avait un peu plus l'occasion, malgré le confinement. Bon, Singapour, j'ai détesté cette expérience, donc je vais pas trop revenir là-dessus. Mais l'avantage, c'est qu'on avait quelqu'un pour nous aider à la maison et on sortait plus facilement le soir parce qu'on n'avait pas de soucis de babysitter. Et ici, du coup, on sort un peu moins, même si on s'empêche pas de... On s'empêche pas de sortir parce que on est à côté de l'école française, il y a une grande communauté française et que les mamans me donnent souvent les contacts de leurs enfants pour venir garder mon fils. Et donc du coup on sort quand même, mais beaucoup moins. Donc quand on sort, du coup on essaye vraiment d'en profiter et que c'est un peu dans notre nature d'aimer sortir avec des copains. Du coup je suis en train de repenser aux vidéos YouTube, justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que je me fiche la pression par rapport à ce qui existe actuellement sur YouTube. On en parle de toutes ces vidéos où tout le monde montre qu'ils sont... Alors c'est peut-être parce que je commence à suivre des chaînes comme ça, mais tout le monde montre qu'ils sont riches, qu'ils ont eu un succès de ouf, qu'ils font des millions par mois, ou 100 000, ou même 30 000, 40 000 par mois, à 20 ans, 24 ans et tout. Et toi là, t'es comme une conne à 32 balais avec ton fils, à avoir des clientèles, à trimer pour faire ton activité, et avec les sous que t'as acheté du matériel de ouf. Et donc du coup tu as un salaire un peu ridicule parce que tu préfères payer des trucs pour les ongles plutôt que de payer toi. Et donc du coup ça me culpabilise vachement. Je sais pas vous comment vous le ressentez le machin, mais je trouve qu'on est dans une société qui est vachement culpabilisante et tu as l'impression d'avoir vraiment raté ta vie rien qu'en regardant tout ça. Alors parfois je me dis allez c'est que YouTube c'est pas grave et puis au contraire ça motive, mais de l'autre côté alors il y a peut-être un fond de jalousie, hein, j'en sais rien, mais c'est un peu dur quoi. T'as l'impression d'être naze, alors que finalement c'est pas si naze. Oh, t'es encore... Ah, attention Paul. Paul, tu m'as bougé, me bouge pas s'il te plaît. Faire un sondage sur Instagram. Je crois que je vais mettre une photo de ma main et mettre un questionnaire. Est-ce qu'il faut mieux faire une manucure pas top en 20 minutes mais avoir les doigts faits que de pas avoir les doigts faits pour le jour de l'an, pour l'interrogation. Ah ouais, je vais faire ça. Ceux-là, bon, de loin ça va, hein. Alors de près, c'est pas du tout sur la cuticule. Bon, je crois que finalement c'est ce que j'aurais payé dans un institut, pas manucurus quoi. Ouais, c'est pas dégueu, ça va le faire pour la soirée. Je croise les doigts pour que mes collants ne s'épilent pas et que je n'ai pas besoin de les enlever parce que mes pieds ne sont pas faits. Bon voilà, je vais pouvoir dire aux gens que je suis nail technician et que j'ai les ongles faits, ça sera un peu plus pro. Bon, je crois que ça a pris 30 minutes quoi. Ils vont pas regarder au millimètre près. Hein. Allez, on va dire que c'est bon. Ciao, bonne année.